Une bande de Camerounais se sont fait agréer des espaces de voyage. Justement. Quand vous marchez à Bonanja, quoi, vous voyez là-bas Canada. Et à gauche, études à faire à gauche. Je vous trouve licence de travail en Albanie, licence de travail en Ukraine, licence de travail en Russie. Sur des fausses promesses fallacieuses, on a induit nos petits frères et nos frères en erreur. Au Cameroun, la nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre. 94 à 96 de nos frères, des fils, des espoirs déchus tombés au front du conflit russo-ukrainien aux côtés de l'armée russe. Mais pourquoi partent-ils? Il faut mener un diagnostic qui, loin d'être un diagnostic plausible, est un diagnostic néfaste. Si les 10 villes du Cameroun avaient le même développement auto-centré pour que chaque jeune puisse se sentir à l'aise dans sa région, beaucoup ne seraient pas partis. Ces jeunes Camerounais, arrachés à leur famille par la misère et les mirages d'un ailleurs trompeur, gisent aujourd'hui dans des terres étrangères, anonymes et oubliées, victimes d'un engrenage infernal qui expose la plaie béante de notre société. Quand vous mettez l'université à Maroua, on a rapproché l'université au gars de Koussiri, à mes frères de Koussiri. Combien d'entreprises sont à Maroua? Combien d'entreprises? Quand le gars a son master ou son bon diplôme, il regarde voilà Yaoundé si la fonction publique ne l'a pas eu. Encore que la fonction publique ne recrute que jusqu'à 45 ans. Donc après 45 ans, tu n'es plus jeune au Cameroun. Puisque tu ne l'as pas la retraite. Pour aller à la retraite, il faut travailler 180 mois, 15 ans de service. Ce n'est pas qu'une statistique froide, c'est un drame humain, une hémorragie de vie brisée qui interpelle notre conscience collective et nous plonge dans un abîme de tristesse infinie. Cette tragédie déchire les âmes comme un poignard rouillé, laissant des plaies qui saignent sans fin dans le cœur des familles éplorées. On voit ces mains brisées dans nos villes et villages, leurs cris étouffés dans la nuit, serrant contre elles des photos froissées des fils disparus, leurs yeux rougis par des larmes qui coulent sans relâche jour après jour. Ces pères, courbés sous le poids d'un deuil insupportable, hantés par les derniers murmures téléphoniques, des promesses de vie qui se sont éteintes en hurlements muets au milieu des obus. Les enfants partent parce qu'ils ont une pauvreté, il y a le chômage. Les 143 discours du président de la République ont été un leurre et parfois du réchauffé. Soit il a bien parlé, mais les ministres n'ont pas implémenté. Je donne un pan. Ces enfants ont été trompés d'aller en Russie qui devaient être des infirmiers pour gagner 1000 €. Certains partis sont plus costauds que le docteur Nyamsi, devaient être garde du corps des hommes d'affaires. Ou devaient avoir un emploi décent en filmant des maisons et des logements sociaux. Ils ont dit, je pars. Ce sont des garçons et des hommes âgés de 18 à 57 ans, souvent sans horizon, piégés par le chômage endémique qui ronge le Cameroun comme un cancer invisible et dévore leurs rêves jour après jour dans une agonie silencieuse. Des scrutateurs sans scrupules, tapis dans l'ombre des réseaux sociaux et des promesses dorées qui brillent comme des leurres mortels. Ils partent pourquoi? C'est parce que quand tu finis de faire une carrière de sage-femme, soins d'infirmier, technicien supérieur de santé, mon frère Ekwala te donne 40 000 francs dans son cabinet médical, il ne te paie pas la valeur de ton diplôme. Le premier choix qui sauve, c'est que tu partes. Et lorsqu'ils arrivent, les promesses ont été fausses et fallacieuses sur le manque d'informations. Ils sont enrôlés dans les camps. Ils sont envoyés en guerre. Nos soeurs sont envoyées comme secouristes pour les blessés et nos frères sont là pour le taux. Leur ont vendu le rêve russe. 2000 à 2500 € par mois. Une naturalisation express comme un sésame vert. La survie. Ou même des emplois civils fictifs comme gardiens ou ouvriers. Des mirages qui masquent l'abîme. Nous avions vu cela, c'est avec les larmes aux yeux. Mais la réalité
était un cauchemar hurlant, un gouffre d'horreur, contrat en cyrillique illisible pour la plupart, signé dans l'aveuglement du désespoir. Un entraînement bâclé de quelques semaines, une parodie des préparations avant l'enfer du front ukrainien où les balles ne font pas de quartier, fauchant des vies dans des éclats de sang et des boues glacées. Des anciens militaires, certes, usés par des conflits internes, mais tant d'autres, civils ordinaires, pères de famille, frères, aînés, fils uniques, trompés comme des agneaux, menés à l'abattoir, jetés en pâture à une guerre qui n'est pas la leur, le cri d'agonie perdu dans le vacarme des canons. Mais là où ça fait plus mal, regardez le passeport camerounais sur Sésame, à la 3e de couverture. Vous avez 3 éléments qu'on écrit dans le passeport camerounais. Les ambassades et les consulats camerounais ne sont pas habilités à rapatrier les Camerounais lorsqu'ils sont en difficulté. Chaque Camerounais doit se munir de ses frais afférents. J'ai paraphrasé pour que mon frère de Colbison, de Tabalongam, de Guabaki, de Kenja, de Kouedjiko puissent comprendre les villages du Cameroun et ceux de Ndelele. Ouvrez vos passeports à la maison. Ne prenez pas le passeport, vous allez rester à la maison avec. Regardez la 3e de couverture. Le Cameroun est formel, celui qui veut sortir. Tant pis pour lui que sa famille s'occupe de son rapatriement. Leur sacrifice, une goutte sanglante dans l'océan des 360 Africains tués parmi 1417 enrôlés depuis 2023, selon le rapport accablant d'All Eyes on Warner, relayé par plusieurs médias internationaux. Un océan de souffrance où le Cameroun saigne le plus, ses enfants engloutis par des vagues de trahison et de morts impitoyables. Ces 335 Camerounais envoyés au front, deuxième derrière l'Égypte, mais premier en perte subsaharienne, incarnent le désespoir d'une jeunesse privée d'avenir, leur cœur battant une dernière fois dans la fureur d'une guerre étrangère qui les a broyés sans pitié. C'est le désespoir dans ce pays. Et là, je vais prendre le discours de 14 minutes 47 secondes qu'on nous a livré le 10 février 2026. Le discours avait 10 paragraphes. Le président a dit, mes chers jeunes compatriotes, 10 fois dans son discours. Il dit qu'il est conscient, il a la détermination. Et que ce septennat sera celui-là pour les jeunes, pour que les jeunes ne souffrent plus. Le président avait dit qu'on doit recruter les infirmiers, 915 infirmiers, dans un processus. Est-ce qu'on l'a respecté? Non. Le ministre de la Santé n'a pas fait son travail. Parmi ces 300 et poussières qui sont partis, c'est la faute au ministre de la Santé. Il n'a pas appliqué. C'est un exemple. Il n'a pas. Ce n'est pas un exemple. Il n'a pas appliqué ce que le président a dit dans la procédure de recrutement. Je passe sur le contrôle syndical des médecins et des infirmiers. Le ministre de la Santé a Douala. On devrait recruter de façon crescendo pour aboutir à cela. Ouais. Ces jeunes qui sont partis sont issus des écoles normales où on n'a pas recruté depuis un moment. Les plus forts ont été trompés. Pourquoi? Vous savez que depuis un certain temps, l'État ne recrute mais l'État forme. Le statut particulier des enseignants est où? Ils sont partis aussi au front. J'ai un promotionnaire qui est mort au front. La femme est à Guidère. Il est parti au front. Le chômage, la pauvreté, l'absence d'opportunités. Voilà les vrais bourreaux. Des bourreaux qui poignardent lentement ses fils, les poussant dans les bras de la mort, déguisés en salut, leurs rêves étouffés dans un râle d'agonie collective. Et le Cameroun, en tant que pays, comment a-t-il pu laisser cela arriver? Abandonner ainsi ses propres enfants au lot, les regardant s'effondrer un à un dans un silence assourdissant. Ce n'est pas seulement une tragédie géopolitique, c'est un cri du cœur, un appel déchirant contre l'indifférence qui gangrène tout un pays, une pourriture morale qui nous noie
tous dans un océan de honte et de larmes inexprimables. Vous dites que votre promotionnaire, il a son épouse est À Guider. Vous dites qu'il est parti au front. Il est Est-ce parti qu'au au front. départ du Cameroun, il savait qu'il allait pour combattre? Il ne savait pas. Voilà. On a Donc, miroité. Donc vous n'allez pas dire donc qu'il est allé au front. Permettez-moi, on a miroité ce jeune fonctionnaire qui a eu des problèmes à la multiplicité de ses affectations, dont le salaire n'est pas passé un moment. Il a trouvé une aubaine. En marchant dans les rues d'une grande capitale au Cameroun, il a trouvé avoir un visa pour la Russie et on pourrait aller dans l'espace Schengen après. Quand il est arrivé là, puisqu'il avait 1m80, il était plus fort et très costaud. On l'a entraîné à quelques semaines et on l'a envoyé au front. La mauvaise gouvernance est la racine de ce mal profond. Une gangrène purulente qui ronge les veines de la nation et laisse nos enfants se vider de leur sang sur des champs de bataille lointains. Quand l'État camerounais ferme les yeux sur ces filières de recrutement illégal, c'est la jeunesse entière qui est sacrifiée sur l'autel de l'inaction. Une hécatombe où des vies s'éteignent dans l'indifférence, leurs hurlements noyés dans le vide d'un pouvoir sourd. Il y a des enfants au Cameroun qui rêvent être militaires, qui rêvent être policiers, qui ont un rêve de devenir gendarme. J'ai donc eu un, d'après mon funage, qui a pris un dossard, a couru plus que tout le monde, a passé tous les tests de santé, mais son nom n'est pas sorti. Moi, je dis toujours quand je parle, Donc vous regrettez ce genre d'attitude, il voulait être. il voulait être militaire. Il a porté son sac, il a couru plus que tout le monde. Au passage, il y a un jeune militaire qui les forme vers PK11. Vous voyez souvent qu'on lance des recrutements, les enfants comme dans la vie de dollar avec les sacs. Prépa, comme on Ils fait sont pour en les prépa. gars. Voilà un jeune homme qui part de PK11. Il court jusqu'à Bonanjo. Il le fait pendant 6 mois. On les lâche quelque part à Bonipoupa. Le gars arrive à Douala avant tout le monde. Mais celui qui est loin derrière, qui est recruté, qui va faire la formation. On est dans quel Cameroun? Le rapport d'All Ice en Warner ne marche pas à ce mot. Ces morts sont le prix d'un système qui abandonne ses fils aux loups russes, attirés par des salaires mirifiques face à des réalités locales qui ne pardonnent pas. Un abandon qui transforme l'espoir en charnier. Le Cameroun, champion africain des pertes humaines dans ce bourbier, paie le prix d'un chômage massif et d'une diplomatie muette, un silence qui résonne comme un glas funèbre sur des tombes anonymes. Où est la solidarité nationale? Ce bouclier qui devrait protéger nos fils des ténèbres. Où sont les politiques pour rapatrier ces âmes égarées avant qu'il ne soit trop tard, avant que le dernier souffle ne s'échappe dans la boue ukrainienne? Ce drame n'est pas un accident. C'est le symptôme d'une nation qui laisse sa fleur de l'âge se faner dans le sang d'un conflit lointain, de pétales arrachés un à un par le vent froid de la négligence, nous laissant face à un deuil éternel et suffocant. Cet enfant regrette. On peut m'interpeller à n'importe quelle heure. Je vous montre cet enfant à Pekaoui dans la maison de son père, fils d'un ancien militaire du génie. Ce monsieur a 1m80. Il a un baccalauréat et il a 19 ans. Parce que tu es de surcroît. Un bon profil. Comment peut-il rater son accession au billet? Bon, moi, quand j'ai décrypté cela, il n'avait pas l'enveloppe. Ça s'est mal passé pour lui. Je sors de ce carnaval. Si ce garçon arrive à quoi? Il tourne devant une agence de voyage. Recrutement de gardes du corps pour la Russie. Il va s'investir, il va partir, il ira au front et peut-être il mourra. Donc, autant d'éléments que nous décryptons pour dire que c'est la paupérisation, c'est le désespoir, c'est le manque d'information. Parce que ceux qui se substituent aux journalistes au Cameroun qu'on appelle les influenceurs et les blogueurs, de grâce, rentrez à l'école.
Donner l'information, traiter l'information et décrypter réellement l'information. Ok, Faut plus merci. mentir, nos jeunes frères. Ce dossier nous oblige à regarder plus loin que l'actualité immédiate, à plonger dans les abysses d'une réalité qui dépasse les gros titres et les décomptes macabres. Il pose une question lourde de sens, un murmure lancinant qui hante nos nuits. Quelle est la place des jeunesses africaines dans les recompositions géopolitiques du 21e siècle? Sont-elles actrices souveraines de leur destin ou de simples variables d'ajustement, des pions sacrifiés dans des dynamiques titanesques qui les écrasent sans ménagement? À travers ce cas camerounais, si poignant, si déchirant, on discerne un phénomène plus large, une toile d'araignée mondiale, la mondialisation des conflits. Les guerres ne se contiennent plus derrière les frontières des États qui les allument. Elles déploient leurs tentacules voraces, aspirant des trajectoires individuelles entières, broyant des destins modestes, redessinant à coups de sang et de feu des cartographies humaines aussi inattendues que tragiques. Le business du désespoir. Ce business s'apparente un peu, ou alors de manière similaire, à celui du trafic d'organes humains. Et ça nous replonge en 1942 avec les tirailleurs venus de l'Afrique pour libérer l'Europe. Je pense que dans ce business du désespoir, il y a des hommes à blâmer, la Russie à blâmer. Parce que selon les informations que nous avons reçues, les enfants sont reçus et recrutés dans des couloirs que nous sommes avec ce qu'on appelle les agences de recrutement. Et la Russie les connaît. Ces agences sont éparpillées à travers l'Afrique. La Russie les connaît et connaît le travail qu'ils mènent sur le terrain. Donc, maintenant, le slogan qu'ils affichent au travers de leur lieu d'accueil est autre que ce que la Russie les a demandé de faire. Ça, c'est une réalité. Puisque une fois sur le territoire russe, pour la plupart, ils signent des contrats à l'aéroport en russe. Ils bénéficient de 3 semaines de formation militaire pour la plupart des gars qui n'ont jamais entendu détonner une arme dans leur pays de départ. Ce qui se passe là transcende le face-à-face entre Moscou et Kiev. Ce n'est pas qu'une escamouche lointaine. C'est un révélateur. C'est un miroir, et ce miroir reflète les déséquilibres économiques mondiaux béants, les fragilités institutionnelles qui s'effritent comme du sable, et les imaginaires migratoires contemporains où le risque, ce monstre aux 1000 visages, devient parfois une tragédie, une stratégie désespérée de survie. Et où est l'Union africaine dans cette tourmente? Cette institution panafricaine censée être le rempart continental contre de telles dérives reste étrangement muette face à l'hémorragie de sa jeunesse, incapable d'harmoniser des réponses collectives ou de contrer les filets des recruteurs étrangers qui raflent nos fils. Certains diront que l'UA, avec ses sommets ronflants et ses déclarations protocolaires, échoue à transformer ses idéaux d'unité en boucliers concrets, laissant chaque État du Cameroun au Mali affronter seul les appétits géopolitiques des puissances extérieures. Lorsque la Russie triche en venant recruter les supplétifs en Afrique, on sait très bien que ces supplétifs servent de chair à canon pour la puissance de feu de l'Ukraine.
Et actuellement, on ne le dit pas. Plusieurs Africains sont captifs de guerre. Mais n'oublie pas, les influenceurs et les blogueurs Voilà. qui continuent ce travail. Ce travail. Plusieurs Africains sont captifs de guerre. Et l'Ukraine les détient sur leur territoire. Et est en train de conditionner les États africains par rapport à leur libération. Mais les États africains doivent se réveiller, surtout doivent être responsables de ce fiasco. Je ne citerai pas particulièrement le Cameroun. L'Union africaine s'est réunie dernièrement. Ce problème est pendant. Ils n'ont pas adressé un communiqué. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas de savoir que leurs enfants sont en train de mourir dans une guerre qui ne les concerne pas. L'histoire, cette grande conteuse, nous le rappelle encore, sans relâche. Les grandes puissances ont toujours mobilisé des forces venues d'ailleurs, des ombres exotiques jetées dans la fournaise de l'Empire romain aux légions étrangères, en passant par les tirailleurs africains des tranchées européennes. Chaque époque a vu ces engagements étrangers surgir comme des spectres. Mais à chaque fois, les mêmes interrogations reviennent, lancinantes, comme un leitmotiv funèbre. Quel consentement réel a arraché dans l'aveuglement de la misère? Quelle information transparente, sinon des mensonges en cyrillique? Quelle protection juridique pour ces âmes égarées? Et surtout, quelle responsabilité écrasante des États d'origine qui ferment les yeux sur l'hémorragie de leur propre sang? Peut-être que l'enjeu fondamental n'est pas seulement de disséquer ce qui s'est passé, de compiler les listes funèbres ou de pointer les coupables immédiats. Il est de réfléchir profondément, de réfléchir douloureusement à ce que cela dit de notre époque, cette ère fracturée où la distance géographique ne protège plus personne, où un clic sur Facebook peut mener à un obus ukrainien, où la précarité la plus abjecte devient un levier d'enrôlement pour des marchands de canons. Une époque où la guerre, même confinée à des steppes enneigées, finit toujours par avoir un écho local, un glas qui sonne dans les cases de nos villages ou les ruelles de nos villes. La vraie sortie de ce dossier ne gît pas dans les chiffres froids ou les bilans provisoires, ces ombres statistiques qui masquent l'horreur humaine. Elle se trouve dans la capacité collective, journalistes, citoyens, intellectuels, familles éplorées, à interroger sans relâche les mécanismes souterrains qui rendent ce type de situation possible. Ces rouages rouillés de la pauvreté structurelle, de la gouvernance absente et des appétits géopolitiques voraces. C'est peut-être là, dans cette introspection collective, que commence le véritable débat. Un débat qui ne se contente pas de pleurer les 94 à 96 disparus, mais qui forge les armes intellectuelles pour que plus aucun Camerounais, plus aucun Africain ne soit plus jamais réduit à un pion sur l'échiquier d'un conflit qui n'est pas le sien. Un débat qui, dans sa rigueur, porte en lui-même les graines d'une dignité retrouvée. Merci.